Salut tout le monde, c'est un animal. Aujourd'hui on se retrouve au CES qui est le plus grand salon du monde, high-tech. Ce que vous entendez là c'est des motos normales. Il est juste devant moi et évidemment c'est immense. Il y a 40 milliards de halls. Ça va de là à tout au fond là-bas. C'est un énorme bordel. Faut savoir qu'ici on est au centre des conventions de Las Vegas et c'est pas le seul endroit où il y a des entreprises qui présentent leurs nouveautés. En gros dans tous les hôtels de Las Vegas il y a des entreprises qui se calent à présenter leurs trucs, notamment dans un hôtel qui s'appelle le Venetian où il y a toutes les entreprises françaises, enfin, toutes les startups françaises. On pourra pas tout voir c'est sûr, rien que là je suis même pas sûr de faire 50% du salon. Il y a aussi évidemment beaucoup de trucs pas très intéressants, du genre des coques pour téléphone, des câbles USB. Je vais essayer de vous montrer tout ce que je trouve intéressant moi. Si je suis ici c'est grâce à Inotech qui m'a invité et qui a donc payé le billet d'avion, payé la bouffe, payé l'hôtel pour que je puisse venir. C'est incroyable. Donc merci vraiment à eux. Je pense dans tous les cas que vous les connaissez plutôt bien puisque j'avais fait une vidéo sur le casque Phil. C'est un casque que j'utilise vraiment tout le temps. Je l'ai utilisé dans l'avion parce qu'il a une réduction de bruit qui est juste excellente. Mais c'est pas évidemment la seule chose qu'ils vendent. Il y a plein de produits sur le site. Il y a des produits notamment reconditionnés, c'est-à-dire des appareils qui ont été soit défectueux, soit complètement cassés, qui vont être réparés, voire carrément remis à neuf et revendus évidemment un petit peu moins cher que la normale. Je vous conseille quoi qu'il en soit d'aller voir leur boutique que je vais mettre en description. Vous avez plein de trucs intéressants dessus, allez voir. Et il y a une fonctionnalité qui est vraiment cool. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez payer en Bitcoin. Encore une fois, merci Inotech, vous êtes le sang. Nous sommes donc ça y est à l'intérieur du salon et comme je vous l'ai dit on va essayer d'éviter tous les trucs qui ont été soit déjà vus, enfin déjà vus j'entends beaucoup trop vus, soit des trucs très peu utiles. Je vais me balader dans le salon et dès que je vois un truc intéressant je vais vous le partager. Dans le hall où on est c'est la partie VR et robotique. Je vous avoue que la VR moi ça m'intéresse pas énormément. J'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt du truc sachant que chez soi c'est très compliqué d'utiliser. Il y a aussi énormément de stands dédiés au gaming avec des souris, des claviers, des trucs comme ça vous connaissez déjà. Il n'y a rien de très intéressant à savoir dessus. Mais juste à ma gauche vous avez par exemple un stand plutôt intéressant. Ils sont spécialisés dans des écrans un petit peu pliables. C'est donc une marque qui s'appelle Royal, je suis pas sûr de la prononciation non plus. Et ils ont donc mis leur écran flexible sur à peu près tout. Il y a des chapeaux, il y a des robots, il y a des sacs, il y a vraiment tout. Ils ont même fait un smartphone qui se plie. J'avais déjà vu quelques images sur Twitter etc de celui-là. C'est vachement impressionnant à voir en vrai. Sur ce stand qui s'appelle Vuz, vous avez des caméras 360 qui vont pouvoir filmer tout autour de vous. Vous avez très certainement déjà vu des plans comme ça avec le Theta par exemple. Mais le modèle dont je vous parle se transforme aussi en caméra 3D. Vous pouvez déplier entre guillemets la caméra en un seul bouton. Ça se fait ultra rapidement. C'est un truc dont j'aurais beaucoup de mal à me servir sur YouTube honnêtement. Mais c'est très cool et c'est à surveiller. À l'endroit où on est là c'est vraiment spécialisé VR et AR donc on va passer vite, hein, ça m'intéresse pas. Je sais très bien que c'est le kiff de beaucoup d'entre vous mais moi vraiment ça me touche très peu. Je suis en train de marcher en revanche vers un endroit qui est un petit peu plus robotique. Cette année il y a beaucoup de robots intelligents, taille réelle plus ou moins et ça c'est un truc qui m'intéresse. Derrière moi, il a l'air à peu près basique sauf que pas du tout. C'est un lit que vous pouvez contrôler avec Google Assistant. En gros vous pouvez dire à Google Assistant ok mets-moi en position Netflix. Le lit va se relever comme vous l'avez configuré. Si vous voulez vous recoucher ensuite vous lui dites de remettre le lit à plat, il va le faire. Il y a pas mal de positions disponibles, vous pouvez être en position assis, couché, bref, il y a plein de trucs. Je trouve le concept ultra cool. Maintenant le prix certainement un peu moins. Généralement sur les salons comme ça les prix sont pas annoncés directement parce que tout n'est pas en vente, mais ça risque de piquer un peu. De plus en plus avec les robots on essaie de faire en sorte que ce soit un peu des membres de la famille. Je vous cache pas que ça devient un petit peu chelou. Il y a des robots qui vont jouer avec votre chat, les nourrir, il y a des robots qui vont courir après vous, il y en a un juste là. Voilà, le bordel le suit et il diffuse de la musique en même temps, sinon c'est pas drôle. Après les robots qui vous suivent, évidemment vous avez les valises qui vous suivent et ça, bon, je trouve ça encore plus flippant. Le niveau de fiabilité, j'ai l'impression, est pas ouf. Il y en a évidemment pas mal qui sont dispo en test sur le salon. J'en ai vu pas mal arrêter de suivre le propriétaire. J'aurais un petit peu peur en utilisant ce genre de truc de me retourner et de juste plus voir ma valise. Ça me ferait un peu chier. Autre inconvénient de ces valises, c'est qu'elles pèsent déjà de base 5 kg. Vous le savez très certainement, à l'aéroport par exemple, ils vont peser vos bagages. Et plus c'est lourd, plus t'as de chances de payer. Avec cette valise, tu pars déjà avec un petit malus. La technologie en soi est ultra intéressante, s'ils arrivent à pousser ça au max c'est très cool, mais pour l'instant je suis pas très confiant. Là on est vraiment dans une partie du salon qui est de la robotique mais ultra poussée. Il y a un robot qui est capable de jouer du ping-pong contre quelqu'un, il y a quelques robots humanoïdes que fait de la marque Ubitech, il y a des bras articulés en tout genre et je sais qu'il y a des gros drones dans ce salon, on va aller voir ça.
voilà, ce truc derrière moi, c'est ce que j'appelle un gros drone. Ces drones-là vont être utilisés par la police de Dubaï dans à peu près 1 an d'après ce qu'ils disent. Ce truc-là, c'est juste abusé. Pour l'instant, ça n'a pas du tout l'air sécure, mais c'est ultra stylé. Ce que je trouve fou avec ce genre d'engin, c'est qu'il y a très peu de protection pour les pales. Sur un petit drone, je peux comprendre, tu vas pas forcément mettre tes doigts au niveau des hélices, mais là, t'es carrément dessus en fait, c'est tendu. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de protection que ça. C'est des malades. Jamais de la vie je monte là-dessus. Là, on arrive au niveau de la plus grosse annonce du salon. Les antennes relais. Il faut de tout. En vrai, c'est un petit peu dommage parce que cette année, il n'y a pas énormément de grosses annonces. Il y a LG qui a annoncé des trucs de ouf, notamment une télé qui s'enroule dans le meuble télé. Je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure. C'est juste fou. Il y a très peu d'annonces du genre et c'est un petit peu dommage. Il y a plein de petits produits partout. Faut aller les chercher pour les trouver. C'est un petit peu galère. Mais ouais, très peu de très gros lancements comme il y avait pu y avoir l'année dernière par exemple. Là, je peux rejoindre le hall central dans lequel il y a les plus grosses marques généralement. Il y a notamment LG dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'il faut absolument que je vous montre. Je pense que beaucoup de youtubeurs en auront déjà parlé, mais tant pis, je vais le faire aussi. Dans tous les cas, à part ça, je pense qu'on va tous parler de choses plus ou moins différentes. Si jamais vous êtes intéressé par le salon, pensez à aller voir à peu près tous les youtubeurs. Ok, je viens de trouver le stand LG et vous allez voir quand on va rentrer, c'est un des plus gros et un des plus impressionnants. Bon là, je vous avais pas mytho. Tous les écrans que vous voyez ici, il y en a à peu près 300 il me semble, c'est des écrans OLED qui vont être incurvés. Ça rend incroyablement bien. Mais la grosse nouveauté d'LG cette année, c'est pas du tout ça. Ce sont ces écrans là juste derrière moi qui sont des écrans qui s'enroulent dans le meuble télé. Une fois que vous éteignez votre télé, elle se range. Ces écrans là sont des écrans OLED et ça leur permet en fait d'avoir une dalle flexible. Normalement les dalles de télé on peut pas les enrouler, ça casse, mais pas ici, et à voir c'est extrêmement impressionnant. Surtout que la qualité d'image est ultra bonne. Ce que vous voyez là c'est pas du tout un test, c'est un produit vraiment fini, c'est une télé 4K vraiment ultra propre. Vous allez évidemment avoir des vidéos qui vont en parler beaucoup plus en détail que moi. C'est absolument pas le but dans tous les cas de ma vidéo de vous montrer les produits dans leur entièreté. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble le salon, les produits que j'ai kiffé. Comme ça vous de votre côté vous pouvez soit aller vous renseigner sur d'autres vidéos, soit aller vous renseigner sur internet sur les produits que vous aimez. Il y a tellement de trucs dans le salon que je peux juste déjà pas tout vous montrer, en plus pas tout vous détailler. Je voulais vraiment que vous ayez une vue globale du truc. J'espère que ce petit tour du salon vous aura plu. Je dis petit tour parce que vraiment en soi on n'a rien vu. Il y a tellement de trucs dans le salon que pour tout voir vraiment faut rester 6 jours et le salon dure 4 jours. Vraiment c'est chaud de tout voir, c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir toutes les vidéos que vous pouvez voir. Si vous voulez avoir un aperçu global vraiment de tout le salon, c'est une chance de ouf que j'ai d'être ici et de pouvoir tout vous partager. Il y a plein de trucs à voir de partout et d'ailleurs c'est un petit côté un petit peu frustrant parce que je sais que j'ai loupé plein de trucs, c'est horrible. Dans tous les cas il y a déjà pas mal de trucs que j'avais pu voir à Berlin lors de l'IFA, qui est un autre salon de technologie sur lequel j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois. Merci encore à Inotech de m'avoir amené jusqu'ici. D'ailleurs, petit concours sur Twitter, vous allez pouvoir gagner le casque Phil dont je vous parlais tout à l'heure. Tout est en description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!